Alors, au fil des vidéos, vous avez dû voir que j'utilise beaucoup de carnets. Je les utilise, c'est pas simplement une collection pour le plaisir de posséder un maximum de carnets. Ils ont chacun leur usage et j'en ai différents usages. Alors, au fil du temps, j'ai commencé par ceux qui sont plutôt en haut à droite là-bas. Et ce sont des carnets que j'ai totalement abandonnés, j'expliquerai pourquoi. Et progressivement, je suis allée de plus en plus vers celui-là et celui-ci là-bas. Et ceux qui sont là-bas. Parce que ils ont des particularités. Moi, je me sers de mes carnets pour dessiner, écrire, rechercher des informations, noter des idées, et ils ont chacun leur utilité. Alors, je vais développer l'usage que j'ai de ces différents carnets, dire ce que j'en pense à chaque fois, et puis expliquer ce que je cherche maintenant, aujourd'hui, après plusieurs années d'utilisation dans un carnet d'écriture. Alors, on va commencer par ceux-là, puisque c'est ceux que j'ai totalement abandonnés. C'est tout ce qui est, hop là, c'est tout ce qui est carnet fantasy. Alors pourquoi je les ai abandonnés? Ce type de carnet là, parce que on le voit ici par la tranche, c'est simplement des feuilles pliées en deux qui tiennent par le fil, ça tient pas à plat. Alors le papier n'est pas désagréable, mais ça ne tient pas du tout à plat. Or quand on écrit, c'est quand même plus pratique. Voilà pour celui-là. Pour celui-ci que j'ai complètement détruit, alors très joli carnet qu'on trouvait il y a plusieurs années chez Nature et Découverte, très élégant, très ethnique. Mais ce type de papier-là, bah bon courage si vous voulez écrire avec une plume. Même un crayon bille, c'est dégueulasse quand on écrit avec. Donc ça, c'est joli comme ça. Si vous voyez des gens qui ont rempli un carnet comme ça en entier, eh ben je les félicite. Parce que c'est pas facile, ça boit l'encre si vous écrivez avec une plume. Enfin bref, donc ça j'ai complètement abandonné. Et ceux-là, alors ceux-là c'est des paper blanks, très facile d'écrire dessus, très confortable, très agréable. Mais je les ai abandonnés simplement parce que bah, ils sont trop fantaisie. Et moi je me suis éloignée du carnet fantaisie. Le carnet fantaisie pour moi c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un. C'est pour faire joli, mais c'est pas véritablement l'idéal pour écrire. Donc voilà, je suis pas du tout carnet fantaisie. Alors... Maintenant, le maximum de fantaisie que je me permets, c'est ça. Ce sont les collections Moleskine. Moleskine, ils ont cette particularité d'arriver à faire des choses jolies et originales tout en restant dans une certaine sobriété. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on a un Alice au Pays des Merveilles. Là, on a le Petit Prince. Celui-ci, c'est mon semainier pour l'année, qui fait 18 mois. Donc là, je marque tous les spectacles auxquels on va, les réunions professionnelles, etc. Tout ça, je marque ça ici. Rendez-vous médicaux évidemment. Et celui-ci est un carnet destiné à gribouiller, faire des dessins. Voilà, donc ceux-là très jolis, c'est vraiment, il n'y a que chez Moleskine que je trouve ça, à la fois ce mélange de sobriété et de fantaisie que j'aime beaucoup, avec un papier qui est par ailleurs très agréable et une très bonne tenue dans le temps, puisque la plupart du temps en fait je récupère les couvertures pour faire autre chose parce qu'elles tiennent très longtemps. Alors moins vrai pour celui-ci qui a tendance à se tacher parce qu'il est en toile de jute. Voilà pour ces deux-là. Alors, les grands formats maintenant. Le grand format, c'est particulier. La plupart du temps, vous remarquerez que chez les amateurs de carnet, le carnet principalement utilisé, c'est le A5. Et je vais y revenir. Là, on est sur un format ici, chez Moleskine, intermédiaire entre le A4 et le A5. Alors, moi, ce que je leur reprocherais, c'est qu'on n'est pas sur du A4, ce qui fait que je suis obligée de plier toutes mes feuilles à l'intérieur pour mes cours. Mais celui-ci, c'est celui que j'utilise en classe avec mes élèves. J'ai toute ma progression qui est à l'intérieur pour mes 4 classes. Et voilà ce que j'utilise. Alors ce que je reprocherais à celui-ci, c'est qu'il est un petit peu plus fragile. La pochette arrière s'est déchirée, il n'y a pas vraiment moyen de la scotcher sans ruiner tout le carnet. Mais ça tient très bien à plat, c'est très agréable pour écrire, ça fait propre sur soi, quoi, c'est vraiment bien. Pour le travail également, le conceptum serait très bien. Après, sur les grands formats, eh bien, on va trouver des choses comme celle-ci, qu'on a chez Rexel. Moi, je déteste le papier blanc. Je trouve que le papier ivoire, crème, ou ce qu'on appelle un peu off-white, c'est-à-dire pas tout à fait blanc, est beaucoup plus joli que ce papier blanc, qui fait vraiment cahier d'élèves, hein, en fait. Donc ça, c'est pas le genre de carnet avec lequel je vais écrire. Plutôt aller sur des couleurs crème, comme pour Moleskine ou Ziegel. Alors, ensuite, on a les petits formats. Les petits formats, vous pouvez les oublier pour tout ce qui est écriture, d'histoire ou autre, c'est vraiment pas pratique. Par contre, génial pour avoir sur soi en permanence,
J'ai tendance à avoir ici celui-ci, le Rhodia, sous mon bureau, ici celui-ci dans mon sac à main et celui-ci dans une poche. Et donc ça c'est bien pour noter des petites idées, pour ne pas oublier des choses, pour faire des petites listes. Par exemple là, les listes pour les cadeaux de Noël pour mes neveux et nièces, parfait ça. Voilà, ça c'est l'usage que je vais avoir de ceux-là. Maintenant sur le format un petit peu plus grand, on a les Traveler's Notebook, le Midori de Carneslick. Alors ce format-là, beaucoup de gens font du daily journaling dedans, genre ils s'en servent un peu comme d'un journal intime. Alors globalement, ce que j'en ai vu, c'est surtout des petites décorations, des petits tampons, des petits machins comme ça pour faire joli. C'est pas vraiment du journal intime, c'est plus de l'art créatif, du loisir même créatif plutôt que de l'art. Moi je vais les utiliser, celui-ci pour prendre des notes pendant les réunions, celui-ci je n'ai pas encore destiné à un usage, celui-ci pour le suivi de mes élèves en difficulté. Donc en fait ce sont des très bons, c'est une très bonne taille intermédiaire entre le petit carnet pour noter les idées et les A5 un petit peu plus grands. Et ils sont vraiment très jolis et ça part partout. C'est-à-dire que ceux-là on peut vraiment les emmener partout avec les couvertures en cuivre. En cuir ça tient partout et puis ça tient bien dans un sac à main. Donc ça c'est pratique. J'avoue j'ai pas encore décidé entre le A5 et celui-là, mais clairement pour écrire je vais pas rester sur ce modèle là. Ça c'est plus pour un autre usage. Alors, pour maintenant ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire, on va finir par celui-là, le carnet idéal quand on aime écrire, comme écrire des histoires. Eh bien, pour moi, c'est le A5. C'est ce petit format. J'ai toujours pas décidé entre les couvertures souples et les couvertures en dur. J'ai commencé par les souples, maintenant j'ai tendance à aller un petit peu plus vers les durs. Je les trouve plus pratiques pour écrire dans toutes les situations, parce qu'on a ce côté rigide justement. Et dans ce cadre-là, je vais aller vers un format de plus en plus synthétique, c'est-à-dire 1 à 5, ligné ou à point, couleur ivoire, avec un papier couleur ivoire, entre 80 et 90 grammes, 80 et 100 grammes on va dire, avec toujours une bande élastique, des petits rubans. Et je vais chercher quelque chose qui est un petit peu moins sobre que ce qu'on a ici, c'est-à-dire des carnets qui vont avoir une pointe d'originalité, soit la bande élastique qui est en couleur, soit les petits rubans qui sont en couleur, soit quelque chose qui va ressortir, mais toujours en gardant cette idée de grande sobriété. Donc là on a un noir de chez Idena qui semble être un Moleskine mais n'en est pas un, ça n'a pas la qualité mais c'est beaucoup moins cher. Ici un très beau Leuchtturm. Son inconvénient, il est assez épais, il fait 249 pages, pardon. 249 pages. En général, je vais rester sur un 192 pages qui dure déjà assez longtemps. Et voilà. Donc vous voyez comment j'utilise mes carnets. Je pense que quand on veut vraiment écrire, on va aller plutôt dans ces eaux-là. Pour le travail, on va aller plutôt dans les plus grands. Pour le loisir créatif, pour le quotidien, pour des choses ordinaires, on va aller plus dans les jolis carnets en cuir de type Traveler's Notebook ou les petits carnets fantasy. Et pour écrire, je déconseille fortement tout ce qui est trop fantaisie, tout ce qui est papier fantaisie, tout ce qui est papier fleur. Tout ça, c'est vraiment pas du tout idéal. Pour écrire, il faut un beau papier qui va vraiment laisser la place à l'écriture et qui ne va pas briser l'élan d'écriture.